L'exploitation chez nous, donc c'est une exploitation laitière en production en agriculture biologique. Donc on est 2 exploitants, on a 55 vaches laitières sur 80 hectares. La particularité quand même, c'est qu'on fait un assolement commun avec une voisine, donc en fait on exploite réellement une centaine d'hectares. Donc sur 100 hectares, on a en rotation environ 5 hectares de maïs, 3 hectares de céréales et tout le reste est en prairie. Donc la production en litres de lait sur l'année, c'est à peine 300 000 litres de lait produit à 2. On a 3 tracteurs, un tracteur chargeur d'une puissance de 85 chevaux, un tracteur de 70 chevaux et un autre de 60 chevaux, et une décileuse pailleuse. Donc en propriété, c'est la seule chose qu'on a sur l'exploitation. Et donc pour tout le reste du matériel, on fait appel à la CUMA locale. Il y a 4 salariés permanents aujourd'hui, 2 apprentis. Voilà, avec des automoteurs, tout ce qui est matériel de récolte, des tracteurs, et puis tous les outils nécessaires à la récolte pour un système comme le nôtre en production laitière, ainsi que pour la mise en place des cultures. Sur l'exploitation, ça représente 20 000 euros. Ensuite, nous allons analyser la mécanisation sur l'exploitation de Fabrice Gouin et Sylvie Chapeau. Donc tout d'abord la consommation de carburant à l'hectare. Donc sur l'exploitation, on est à 60 litres de l'hectare, alors que sur ce type d'exploitation, normalement, d'après l'outil Mécaflash, on devrait être à 133 litres par hectare. Je précise que ça inclut également les consommations de carburant faites par la CUMA. Les heures tracteurs par hectare de SAU. Alors là, c'est un indicateur sur le travail pour voir un petit peu combien d'heures ils passent sur le tracteur par rapport à leur système. Donc là, chez eux, ils sont à 7,5 heures par hectare, alors qu'en moyenne, alors là, c'est une moyenne sur les exploitations des Pays de la Loire, en moyenne, on est à 10,4 heures par hectare. Donc ils ont mis en place un système qui est plutôt économe en travail, au moins de traction. En charge totale, donc charge de mécanisation, on est à 21 077 € sur l'exploitation, et d'après le Mécaflash par rapport à leur système, ils pourraient être à 18 280 €. Donc ils sont légèrement au-dessus, de un petit peu moins de 3 000 €, ce qui est un écart relativement faible par rapport à ce qu'on pourrait voir sur certaines exploitations. Et donc à l'hectare, parce que c'est intéressant de comparer ça à l'hectare pour pouvoir comparer entre plusieurs fermes, chez eux on est à 242 € de l'hectare, ils pourraient être à 210 € de l'hectare. Maintenant on va regarder un petit peu, pour aller plus loin, comment se répartissent ces charges à l'hectare. Donc en vert, nous avons les références pour l'exploitation qui correspondent aux références Mécaflash. Et en rouge, nous avons les résultats réels de l'exploitation en utilisant le Mécagest. Les charges liées à la conduite des salariés, ici on est sur la conduite CUMA, mais pareil, ce serait pareil pour de la conduite ETA, sont donc retirées des charges de mécanisation. Et on a réinclus le carburant et toutes les charges qui sont externalisées, donc ici via la CUMA, mais on aurait la même chose via les ETA. Donc en voyant ça, on voit que sur le poste récolte, on est plutôt bien situé. Puis sur le transport manutention, elle est très bien située. Et sur le poste de semi-ferti-traitement, on a également un écart de moins 4 €. À carburant, où on est à plus 6 €, donc on est légèrement au-dessus du repère, mais il n'y a rien d'alarmant. Et le travail du sol, où on est à plus 9 €. On est également un peu au-dessus du repère, mais c'est sans doute pas là qu'il y a le plus gros travail à faire. Donc là où il y a le plus gros travail à faire, c'est le dernier poste, celui qu'on n'a pas encore évoqué, la traction. Donc sur l'exploitation, on est à plus 36 €. C'est un écart qui est relativement important. On voit également que c'est ce poste qui coûte le plus cher donc, pour l'exploitation, mais c'est le cas sur quasiment toutes les exploitations qu'on peut étudier, moi et mes collègues en Pays de la Loire.
Ce qui coûte le plus cher dans la mécanisation, c'est quand même la traction. C'est pour ça que nous, on a fait aussi ce choix-là d'avoir entre autres le gros matériel et le gros tracteur en Cuba. Puis en plus, avec le très peu d'heures que nous, dans le système où on a aujourd'hui, on fait, bon, ce serait complètement anti-économique d'avoir un tracteur pour faire ces travaux-là. Après, nous, sur l'exploitation, on a quand même fait le choix de garder un peu de tracteur pour le travail d'élevage, quoi. On est sans doute un peu suréquipé parce qu'on arrive aujourd'hui avec 3 tracteurs qui font très très peu d'heures. En moyenne, on fait même pas 200 heures par tracteur, je pense, avec les tracteurs d'exploitation. L'idée, c'est plutôt aujourd'hui la réflexion, c'est de savoir est-ce qu'on pourrait pas encore se séparer d'un tracteur et avoir peut-être un tracteur d'élevage qui soit aussi un tracteur de Cuba. Quand nous, on voit déjà le temps qu'on passe autour de l'élevage, on se dit que s'il fallait en plus passer tout ce temps-là à faire des cultures ou sur les tracteurs, c'est vrai que moi, ça me poserait énormément de questions sur mon temps de travail. Énormément de questions. Alors les avantages, c'est déjà les coûts, hein, je pense, parce que chez nous, sur une structure comme la nôtre, très peu de cultures qu'on fait, on pourrait pas avoir des prix abordables comme on a aujourd'hui en travaillant en groupe, quoi. Ce serait pas possible, quoi. Le deuxième avantage, c'est aussi de travailler quelque part un peu en collectif, quoi, et de ne pas rester isolé à travailler sur son exploitation. C'est ce qui nous permet d'avancer et de faire évoluer aussi notre exploitation beaucoup, quoi. On voit le réchauffement climatique, on trouve que les saisons elles s'avancent énormément et elles sont énormément concentrées, je trouve de plus en plus. Donc les difficultés majeures, c'est l'organisation du travail en collectif comme ça, quoi. Plus on a d'outils en collectif, plus il faut passer de temps ensemble pour organiser le travail, quoi. Le temps passé à organiser ça, il restera toujours moindre qu'au temps passé s'il fallait moi que je passe ce temps-là sur un tracteur pour faire les travaux. Les gens ont toujours un peu, je pense, cette méconnaissance globale des charges de mécanisation parce que on est dans un métier où, je sais pas, l'appartenance c'est important, d'avoir son tracteur c'est important, d'avoir son beau tracteur c'est aussi important. Je pense que ça vaut le coup de se mettre à plusieurs et de réfléchir collectivement aux solutions qu'il peut y avoir. Et je pense que les solutions elles peuvent aller encore au-delà de ce qu'on a aujourd'hui chez tout le monde.